les plus précaires. Son extension aux 12-17 ans a pour conséquence de priver cette catégorie d'âge d'un accès gratuit au savoir et aux loisirs et pour certains ou certaines du seul endroit propice à l'étude. Pour manifester leur souci du service public et défendre leur mission, un nombre grandissant de médiathèques se mobilisent avec le soutien d'auteurs et d'usagers et d'usagères. Les médiathèques sont des lieux de loisirs, d'information, de curiosité, d'auto-formation, d'imagination, de démarches administratives ou professionnelles, de liens sociaux. Leur accès doit rester libre pour toutes et tous, quels que soient les usages. Depuis sa mise en place à l'entrée de toutes les médiathèques, les agents et agentes doivent effectuer ce contrôle au détriment de l'accueil du public. De plus, l'achat d'appareils de lecture des passes qui a grévé les budgets a eu des conséquences sur d'autres pans de l'activité, réduction voire suppression du budget d'acquisition, de reliure, d'équipement dans certaines villes. Et partout en France, les médiathèques ont perdu une grande partie de leur fréquentation, mais aussi de leur personnel. Le 2 octobre, on dénombrait 39 démissions, 98 demandes de disponibilité, 293 arrêts et 47 demandes de congés. Qu'en est-il aujourd'hui alors que le pass est étendu aux 12-17 ans et que les tests sont devenus payants? Cette situation devrait alerter nos collectivités sur le renforcement des inégalités sociales et devrait être suivie de réponses politiques pour désamorcer cette nouvelle aggravation des inégalités. La décision d'appliquer ce dispositif au secteur public de la culture, mais d'en exempter les bibliothèques de recherche, BNF, BPI, bibliothèques universitaires et spécialisées, et la grande distribution est incohérente. Aucun argument sanitaire ne peut soutenir le contrôle des passes, alors même que la généralisation des consignes sanitaires a été intégrée par le personnel et les usagers et usagères depuis le début de la pandémie, sans qu'il n'y ait eu de foyer de contamination avéré. Ainsi, les arguments limitant l'accès à une information sourcée et gratuite dans un contexte favorable à la diffusion de fausses informations manquent définitivement à l'appel. Sud-CT demande donc un accès libre et sans condition aux services publics, ce qui implique la suppression du pass sanitaire pour le public et les agents et agentes, la gratuité des abonnements aux médiathèques pour tous et toutes, la levée des sanctions et menaces de sanctions pour le personnel refusant de contrôler les passes. Nous demandons également, tant que le personnel est soumis à l'obligation du pass sanitaire, un accès facilité, gratuit et sur le temps de travail aux vaccins et aux tests. On sait désormais que la lutte contre les pandémies doit passer par un renforcement de l'hôpital public et de la recherche indépendante, par la levée des brevets vaccinaux et de la cession des vaccins aux populations les moins vaccinées, par la lutte contre la déforestation et l'agriculture intensive, par la transformation des modes de production et de transport et par la diffusion d'informations fondées. Pourtant, les politiques ultralibérales menées par les derniers gouvernements et leur soutien sans faille aux intérêts privés à court terme n'ont fait qu'aggraver la situation sanitaire actuelle. C'est pourquoi nous dénonçons d'autant plus fermement le choix de cette politique sanitaire répressive. Cette lutte contre le pass sanitaire est une lutte qui s'inscrit plus largement dans le combat contre le capitalisme, contre la surveillance généralisée, pour le renforcement des services publics et pour le droit du travail. Sud-CT, Sud-Culture, la CNT, le collectif Cabal, les collègues d'ici et d'ailleurs et usagères, usagers des médiathèques continueront tant qu'il le faut de se mobiliser contre le pass sanitaire en médiathèque. Alors n'hésitez pas à vous servir et à alimenter la bibliothèque mobile qui est là, à nourrir la caisse de grève qui est juste devant, à vous servir à boire et à manger, c'est pour tout le monde, et à signer la pétition des usagers et usagères de Brest. Il y a les petits autocollants ici avec l'adresse de la pétition locale. Merci.